Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très très heureuse de recevoir Corinne Bislich, qui est une amie du wellness depuis ses débuts. C'est presque la cinquième ou la sixième conférence que tu nous offres. Corinne, merci d'être avec nous. Corinne, tu es Mhm. psychothérapeute, tu es spécialisée en thérapie brève et coach d'entreprise. Et ce soir, tu vas nous parler des trois mitzvot essentiels de la femme. Quel impact sur notre vie? C'est un sujet qui te tient très à cœur. Tu as un projet sur cette thématique. Et on recevra Nathalie Elkrief à partir de 21h40 qui, égayera également notre soirée. Merci Corinne d'être avec nous. Merci Yardena et merci à vous toutes d'être présentes. Voilà, alors en fait, chaque personne qui va être là ce soir, en fait, elle va petit à petit aussi comprendre en fait pourquoi elle est là. Donc voilà, donc parce que je vais vous demander à toutes de participer. Alors cette conférence, elle se fait aussi le Nishmat de Ida Simone Bachlomo et de ma grand-mère aussi. Donc voilà. Et de mes grands-mères plutôt. Et voilà, alors c'est très important pour moi, pour ce soir, en fait, qu'on parle des trois mitzvot essentielles de la femme, parce que ces trois mitzvot, en fait, elles sont là pour nous, pour chacune d'entre nous, comme des clés que Hachem il nous a données pour vivre notre vie de femme le mieux possible. Et surtout, en fait, à l'heure actuelle, on a une quantité de défis en tant que femme. Avant, on avait, Euh, comme je disais, avant, les femmes, elles étaient juste ministres de l'Intérieur. Maintenant, elles sont un petit peu, ça a un petit peu rejailli sur tout. Et nous, en tant que femmes juives, on doit garder nos bases et entre guillemets, nos gdérot, nos barrières, en fait, pour pouvoir, en fait, être à l'intérieur, de notre foyer comme des piliers de notre maison. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi? Alors, donc, les trois mitzvot essentiels, donc je vais les rappeler tout de suite, hein, c'est le mikvé, les halot, hein, donc Afrashatrala et Adlakat Nerot, en fait. Alors, quand est-ce qu'on entend parler de ces trois mitzvot là, pour la première fois, en fait, dans la Torah? On entend ça, en fait, à un moment donné, quand il y a quand il y a Yaakov qui se marie, puisque on sait très bien qu'il se marie en fait il doit se marier avec Rachel et en fait il lui donne les trois simanim et les trois simanim c'est justement le mikvé, Afrashatrala et Adlakat Nerot. Et finalement en fait Rachel, pour ne pas faire honte à sa sœur puisqu'elle comprend qu'il se passe quelque chose, elle les donne aussi à sa sœur Léa. Alors là on a quelque chose d'intéressant en fait qui se passe dans la paracha, c'est que ces trois simanimes, en fait, ils sont là quelque part pour déjouer le Yetzer Hara. D'accord? Puisque finalement, Rachel va les donner pour ne pas faire honte à sa sœur, mais au-delà de ça, en fait, qu'une femme, elle soit toujours la gardienne du foyer et qu'elle n'ait jamais à avoir honte d'elle-même, elle a, en fait, ces trois mitzvot qui sont là, qui sont des piliers, en fait, éternels, qui sont une alliance entre nous et Hachem. Alors, on va commencer par parler, dans un premier temps, de la mitzvah du mikvé. Et là, vous allez comprendre, en fait, au fur et à mesure de la conférence, pourquoi je vous demande à toutes de participer. Donc, le mikvé, c'est donc le mikvé, c'est en fait donc on a quatre éléments qui composent l'univers: l'eau, la terre, le feu euh, et l'air. D'accord? Alors, la Terre, c'est le monde de l'action, c'est Taassia, d'accord? Mais on a également le feu. Le feu, c'est Esh. Maïm, c'est les eaux, ça commence par un mème, et Rouar, c'est l'air, donc c'est le Resh. Alors, pourquoi? Parce que ça va porter le nom de Amar. Amar, c'est Dieu a dit, en fait. Et le monde, il a été créé par quoi? Par la parole. Alors, qu'est-ce qui est fondamental de comprendre? C'est que pour l'homme comme pour la femme, de faire très attention justement à éviter toute parole blessante.
L'homme ne doit jamais sortir une parole blessante de sa bouche. Donc ça, c'est dans la Gemara Psarim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Lorsqu'un homme ouvre la bouche pour s'exprimer, émane de lui une haleine chaude qui constitue l'élément feu. L'humidité de sa bouche est projetée au cours de la prononciation des mots qui constituent l'élément eau. Son souffle constitue l'élément air. Ces trois éléments liés à l'acte de parler, et c'est donc ainsi qu'il influe sur la terre et sur le monde de l'action. Alors, on en revient ici aux trois éléments. L'eau, c'est le dernier élément qui nous reste et c'est le seul élément qui nous reste, qui est le trait d'union entre nous, entre le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est le dernier élément du Gan Eden. Et c'est le seul qui nous reste. L'eau, c'est ce qui compose à 80% notre corps. Il est donc essentiel de comprendre que chaque parole peut influencer notre santé, notre vie. Entendons par là le liquide de vie. Alors, pourquoi le mikvé est tellement important et fait partie du cycle de la vie? L'eau contenue dans un mikvé sert à annuler toute trace de faute chez l'homme et la femme. C'est en quelque sorte un nouveau départ. Alors, à quoi ça sert en fait d'aller au mikvé tous les mois, déjà, en tant que femme? Ça sert en fait justement à cette mitzvah de l'Eitradesh, de se renouveler et donc de créer quelque chose de nouveau dans l'union, dans l'intimité entre l'homme et la femme. Pourquoi c'est tellement important? Parce que le mikvé, ça signifie aussi rassemblement. En termes physiques, ça se réfère au bain, à des eaux naturelles, en fait, qui sont vierges de toute intervention humaine, comme la pluie, l'eau des rivières, les sources souterraines. De manière culturelle, le mikvé a une telle importance que les sages du Talmud disent que si une communauté n'a ni mikvé ni synagogue, la construction du mikvé est la priorité. L'eau, c'est un vecteur de transmission de l'information. Il faut savoir que toutes les eaux du monde entrent en résonance les unes avec les autres. Donc, dans un acte infini, comme un petit caillou que l'on jette dans l'eau, ça va entrer en résonance avec toutes les eaux du monde. Un médecin japonais, Masaru Emoto, a fait des études de photographie et des photographies au microscope pour montrer l'impact des mots sur l'eau. Donc, on revient à ce qu'on a dit au départ, Amar, avec la parole, et donc l'impact de nos mots sur l'eau. Il est essentiel de comprendre que parfois, quand il y a des problèmes quand il y a des problèmes dans les cycles qui se présentent, dans les perturbations, c'est le travail des deux protagonistes pour aller vers le shalom qui va se restaurer au niveau corporel dans un cycle normal. Alors, on répondra aux questions si jamais si tout n'est pas forcément clair, je répondrai aux questions éventuellement à la fin ou alors par WhatsApp. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle prend toutes les formes. Donc, en fait, si je mets de l'eau dans une tasse comme ça, elle va prendre la forme de la tasse. Si je mets l'eau dans un récipient carré, elle va devenir carrée. Si je mets l'eau dans un vase, elle va prendre la forme du vase. Pourquoi en fait l'eau? Donc l'eau, c'est quoi? Finalement, ça symbolise la souplesse. D'accord? Donc la souplesse dans le mode de fonctionnement, la souplesse dans la compréhension des choses, la souplesse. La souplesse de nos actes et de nos comportements. Et ce qui est très intéressant, c'est justement qu'en vieillissant, ce qui est très important, c'est de préserver la souplesse au niveau de notre corps. Parce que plus on va être souple, mieux on va vieillir. Donc tout ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc l'eau, c'est la souplesse. L'eau, c'est le liquide de vie, c'est le liquide qui est à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est notre corps est composé à 80% d'eau. Donc, pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est une essence du ciel? Tout simplement parce que à partir du moment où on va parler, on va s'exprimer, on va interagir avec l'autre, nos paroles, en fait, elles vont avoir un impact. Et donc, c'est très important, à même titre que quand on va parler par la suite à nos enfants, à notre famille, etc., de prendre conscience de l'impact de nos paroles. Et on le voit souvent, en fait, chez un enfant, en fait, si on va parler, on va utiliser des paroles brutales, en fait, ces paroles brutales vont, en fait, entrer comme une caisse de résonance. Donc l'idée, c'est que grâce à ça, euh, l'eau va nous permettre aussi de faire un reset. C'est-à-dire que chaque mois, on a l'occasion de faire un reset dans notre vie à plein de niveaux par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été mal vécu, par rapport à ce qui a été mal compris.
on a l'occasion d'avoir une kavana spéciale et de faire un reset, ça veut dire d'annuler en fait, puisqu'en fait le mikvé ça nous sert à annuler, puisque la quantité d'eau qui est dans le mikvé ça sert à annuler le corps de la femme. Et donc toute cette idée, c'est de rentrer en fait dans ce mikvé comme une renaissance. D'accord? Et cette renaissance, en fait, elle va interagir au fur et à mesure aussi dans notre couple, dans notre relation à l'autre. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on va au mikvé, euh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à comprendre déjà, c'est qu'on doit avoir des cavanotes spéciales, en fait. Euh, L'idée d'aller au mikvé, c'est un moment propice à la prière, donc parfois on va devoir attendre puisqu'on va pas pouvoir passer tout de suite. C'est un moment de renouvellement, c'est de se préparer, donc effectivement dans la discrétion, voilà, d'entourer ça de discrétion puisque ça va. Le but, c'est que qu'on fasse pas de la publicité en disant voilà, coucou tout le monde, je vais au mikvé. Non, ça doit rester discret, ça doit rester quelque chose d'intime. Et au moment du mikvé, c'est d'avoir les cavanotes, parce qu'on sait que dans ces moments-là, Hachem, il est là, il est avec nous. Hachem, il est avec nous tout le temps, parce qu'en tant que femme, Hachem, il est avec nous tout le temps. On sait que nous, on a une connexion spéciale à Hachem. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les mitzvot liés au temps, comme le fait de prier en tzibour, le fait de mettre les tefilines tous les jours, le fait de porter un tzitzit. Toutes ces mitzvot-là qui sont associées au temps, c'est les mitzvot de l'homme. Nous, les mitzvot de la femme, c'est ces trois mitzvot. Bien sûr, il y a la sniout, mais ça, c'est quelque chose d'à part. Là, on parle vraiment de cette notion que l'eau, en fait, à même titre qu'elle circule dans notre corps, elle doit circuler dans nos vies. Et, et donc, tous ces liquides de vie, en fait, c'est aussi le liquide, c'est aussi le lien après, on va voir par la suite avec d'autres choses, mais avec la matérialité aussi. Et donc, ces cavanotes spéciales qu'on va avoir au moment du mikvé, c'est de comprendre qu'on est là, en fait, comme si on était un relais entre femmes. On se passe le flambeau d'abord de la jeune fille qui va devenir femme en se trempant dans le mikvé, puis qui va tous les mois, en fait, poursuivre ce cycle pour effectivement donner la vie, pour qu'on rentre dans un cadre de pureté familiale, pour qu'on puisse faire le kéli, en fait, dans nos baïts à chacun, de faire le kéli à Hacham et sa place, pour qu'Hacham il soit là et qu'il soit avec nous. Parce que c'est fondamental de comprendre qu'en fait, chaque pas qu'on va faire, c'est Hachem qui va le raffermir. Et c'est comme dans la prière Hachem Mitzvah Gaver, Hachem il raffermit nos pas. En fait, c'est que Hachem il est là, on l'invite en fait dans notre vie parce que un couple c'est un homme, une femme Hachem. On sait très bien que s'il n'y a pas Hachem dans le couple, il y a le H, il y a le feu. Et donc l'idée c'est que dans le couple au quotidien on doit en fait en faire un bailli de sérénité, de joie, de confiance. Alors, c'est pas du tout évident quand on a les enfants, la maison, le travail et tout ce qu'on a à gérer en tant que femme. Mais de se rappeler en fait que justement l'eau, à même titre que ça doit être une eau, qu'on se trempe dans une eau tranquille, nous aussi on doit essayer d'être dans cette eau tranquille, donc de s'apaiser, de prendre le temps, de s'apaiser pour retrouver ce calme intérieur et cette paix intérieure. Donc, voilà, donc ça c'est pour les os. Alors, quel est le lien pour nous ce soir en fait toutes? Parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit ah mais moi ça y est, je suis déjà ménopausée ou etc. Alors le lien toutes, c'est que ce soir en fait, ou même chaque personne qui entendra cette conférence par la suite sur YouTube, je veux que vous réfléchissiez en fait autour de vous si vous avez une, deux, trois, quatre femmes, cinq femmes, soit qui ne sont jamais le mikvé, qui sont mariées, qui sont en couple et qui potentiellement peuvent en fait s'initier à cette mitzvah. En fait, je vous demande d'être les ambassadrices, donc éventuellement de les guider vers des rabbinim ou vers des personnes adéquates. Euh, on peut trouver beaucoup d'informations, etc. Mais enfin, de les connecter en fait à ce mikvé pour les femmes qui entendent ça. Pour les femmes qui ont déjà passé le cap de la ménopause, c'est de les inciter en fait à faire ce qu'on appelle le mikvé bingo. Le mikvé bingo, c'est quoi? C'est pour les femmes qui n'ont jamais été au mikvé, ou juste au moment de leur mariage, c'est de les inciter à aller au mikvé pour que justement, pour purifier en fait la descendance, entre guillemets, purifier euh, pas au sens qu'on croit, mais
que quelque part, en fait, on fasse entrer la gdoucha pour chacune dans le foyer. Donc ça, c'est très important, en fait, que chacune puisse, en fait, avoir de la gdoucha qui rentre. Donc, donc de les inciter, en fait, à aller au mikvé. On sait que pour des femmes qui sont jamais allées au mikvé, c'est de s'isoler pendant une semaine et puis de se tremper au bout d'une semaine en faisant les bicotes, etc. Une fois au début, une fois à la fin, ou alors toutes les bicotes si elles veulent le faire de façon plus, entre guillemets, plus poussée. Mais c'est de comprendre que c'est beaucoup plus facile pour une femme, en fait, voilà, qui est ménopausée. Là, c'est comme si, en fait, elle a la possibilité de rattraper, en fait, ce qu'elle n'a pas pu faire pendant des années. Donc, toutes ces notions-là, c'est très important, en fait, que vous vous mettiez toutes à faire, en fait, les ambassadrices, pour que quelque part, il y ait de plus en plus de femmes, en fait, puisqu'on en a besoin pour l'unité du clan Israël et pour faire venir Mashiach plus vite, que chacune, en fait, en tant que femme, elle incite éventuellement 4, 5, 10 autres femmes autour d'elle. Et parfois, c'est juste d'y penser, c'est de dire, ah bah tiens, j'ai écouté une conférence, alors peut-être ça peut être de lui faire écouter la conférence, ça peut être mais de lui faire prendre conscience que par rapport à sa descendance, et des fois, en fait, très souvent, moi, j'ai eu l'occasion de le voir, il y avait des situations qui étaient bloquées, en fait, comme ça, chez des personnes, des enfants qui n'arrivaient pas à se marier, ou, euh, ou des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et grâce au mikvé de la maman, de la mamie, en fait, eh ben, en fait, il y a eu des libérations, et j'ai déjà eu l'occasion, la chance d'en voir quelques-unes. Donc c'est vraiment important en fait parce que voilà, ça peut débloquer des situations qui sont bloquées parfois et où la personne en fait ne comprend pas pourquoi. Et justement le fait d'aller au mikvé, ça va amener que voilà, qu'on va amener plus de gdoucha, qu'on va se rapprocher toutes d'Hachem. Et ce route-là, ben, c'est dommage de pas, entre guillemets, c'est dommage de pas l'acquérir et puis c'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres. Voilà, donc ça c'est très important et ce que je vous demande vraiment, c'est d'essayer d'être des ambassadrices. Alors éventuellement, même aussi sur les trois autres mitzvot, hein, ça peut être. Moi j'avais des femmes avec qui j'ai discuté parce que parfois chez les femmes ashkénazes, certaines, c'est pas hyper connu, comme il y a eu la guerre, comme il y a eu plein de choses ben, il y a eu des choses qui se sont perdues en fait au fur et à mesure. Donc certaines connaissent Adlakat Nerot, certaines connaissent Afrashatrala, mais parfois justement le mikvé c'est quelque chose qui des fois a pu passer à l'as. Donc l'idée c'est vraiment d'encourager et puis voilà de dialoguer, de voir ce qui est fait et de ne pas avoir peur en fait, parce que de toute façon c'est quelque chose qu'on va donner et qui peut avoir en fait une force incommensurable. Donc voilà. Alors donc l'eau, donc c'est la souplesse. On a parlé ensuite du feu, donc des bougies de Shabbat. D'accord? Les bougies de Shabbat, c'est la lumière. Donc c'est la lumière. On nous dit que si on allume les bougies de Shabbat, justement, on aura l'occasion de voir la lumière de la Géoula. Euh, voilà. Euh, et, et donc la lumière, ça va nous permettre de. Excusez-moi, voilà, je vais ici. La lumière, elle va chasser l'obscurité et les obstacles. Donc, la lumière, donc la chaleur du foyer, les bougies, ça va permettre d'amener de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. Et ça va aussi amener la lumière supplémentaire qu'on reçoit que Shabbat. Donc, la Neshama Yetera. Alors, pourquoi deux bougies? Parce que c'est Shamor Vezaror, c'est souviens-toi du jour du Shabbat et sanctifie-le. Et c'est aussi la symbolique de l'union entre l'homme et la femme, donc du mari et de la femme. On dit que Ner, la bougie, c'est en valeur numérique, c'est 250. Et donc les deux Nerot, c'est 500. Donc selon le Talmud, euh, il y a les 248, la femme, elle a 248. euh, il y a la valeur numérique de femme, c'est 248 et l'homme, c'est 252. Donc, les deux, ça fait 500. Donc, c'est l'unité entre l'homme, entre les époux. Et c'est aussi la santé. Parce qu'au niveau du corps, pour avoir des enfants, donc l'idée, c'est au niveau de notre corps, le fait d'allumer les bougies, on va avoir la Neshama Yetera. Au niveau de notre corps, en fait, ça va sanctifier notre corps. Donc, ça va faire que ce corps, ce soit un corps spirituel et un corps de lumière. Et donc, on va rallumer cette flamme en nous. Et donc, quand on allume les bougies de Shabbat, on sait que si on allume à l'huile d'olive, on a
le, Hachem, il nous donne, ou même à l'huile, ou si on allume tout court, c'est la certitude d'avoir des enfants érudits en Torah, ou en tout cas d'avoir cette notion de transmission de la Torah. Voilà, donc l'importance de la lumière. Donc un petit peu de lumière, on le sait très bien, ça fait reculer beaucoup d'obscurité. Et, et donc d'où l'importance des bougies de Shabbat. Voilà. Alors, on sait que dans ces moments-là, c'est un moment très propice à la prière, à la tfila. On sait que dans ce moment-là, en fait, Hachem, il peut exaucer notre filote. C'est des moments de être Hatsan, c'est des moments particuliers. C'est pas comme, voilà, on parle régulièrement à Hachem, on doit faire un petit peu notre temps de doute tous les jours, dans notre filote, etc., ou même en parlant avec nos mots. Mais l'idée, c'est que les trois mitzvahs de la femme, c'est des moments, encore, on sait qu'on a la shrina. C'est-à-dire, encore plus, Hachem il nous garantit qu'à ces moments-là, si je parle à Hachem, mes tfilotes vont être entendues encore avec beaucoup plus de force. Et donc, c'est aussi le moment de vider notre cœur, de demander un Shabbat de lumière, de demander un Shabbat de paix, de demander un Shabbat de joie, de demander de la simcha, etc. Donc, de le faire, en fait, avec cette force, cette joie profonde, que Hachem, il va être là dans nos vies. Parce que on dit toujours, c'est Abrouk et d'Abrouk. C'est comme il a parlé, ça a été créé. Donc, comme moi je vais parler, comme moi je vais positionner les choses, ça va être créé. Donc, c'est ma parole, le moment où je sanctifie cette lumière, que Hachem, il va sanctifier aussi mon foyer, qui va me donner, en fait, cette paix, en fait, ce shalom et cette lumière. Voilà. Alors, on continue avec les mitzvot. On a, on a l'air. Hein. Alors, l'air, ça symbolise donc dans les halot, dans la frachat challah, puisque qu'est-ce qui monte? La challah, elle monte, en fait. Et ça symbolise quoi? L'orgueil, en fait. Le trop-plein d'ego. Donc, c'est très important, en fait, de comprendre qu'on doit, à certains moments, comme on dit toujours, se taire pour avoir le shalom. Mais comme je dis toujours, après, le but, c'est pas d'imploser, en fait, hein, c'est pas d'imploser de l'intérieur, c'est d'essayer de comprendre qu'en fait, on ne doit pas toujours parler, les choses ne sont pas toujours se font pas toujours dans la parole, elles se font dans la tfila, elles se font en fait. C'est-à-dire que moi je dis toujours en fait parce que il y a des femmes euh, qui gardent tout à l'intérieur et puis c'est des boules en fait. À l'intérieur il y a de la colère qui monte et puis les gens parfois ils ont envie d'exploser, ils en ont marre. Donc je dis toujours déversez votre cœur à Hachem. Je vous dis pas de garder en fait. Ça veut dire, c'est pas obligé qu'on explose, entre guillemets, auprès de nos maris en disant oui, je suis pas contente, ou nanana, etc. Il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas, le principe, c'est de se donner la possibilité d'exprimer, en fait, notre colère, d'exprimer, en fait, notre rancune, mais pas forcément de plein fouet. C'est-à-dire d'y avoir réfléchi avant. Si quelque part on a quelque chose à dire, et parce que des fois, c'est très important de prendre le temps d'avoir déjà de prendre le temps avec son mari, parce que souvent, en fait, chacun il est par moi et par vous, et puis finalement, le temps qui est réellement accordé au couple, alors logiquement, c'est le Shabbat qui doit permettre et ce temps pour le couple et ce temps pour la famille, mais parfois, il y a besoin qu'il y ait encore un temps, en fait, ensemble, en dehors de la course quotidienne, etc. Donc, c'est de réserver un espace, en fait. On dit toujours que Hachem, il réside quand on lui donne une Macom, en fait, un espace, un lieu, etc. C'est-à-dire, Hachem, on sait aussi que c'est un Macom, mais c'est aussi sache devant qui tu te trouves. Donc, c'est aussi que mon comportement, ma façon d'agir, ma façon d'être, etc., je dois avoir conscience, en fait, et à la fois, quand je parle à mon mari, je dois lui parler avec respect, parce que l'homme, il a besoin de kavod. L'homme, c'est très important. Ce qui est très important pour lui, c'est le kavod. C'est le kavod. Donc, à même titre que, que l'homme doit donner lui aussi du kavod à sa femme, en fait. Il doit respecter sa femme et ses enfants plus que lui-même, en fait. Hein. Donc ça, c'est dans la Gemara Rouline. Il doit s'attacher à sa femme et lui donner plus qu'il ne se donne à lui-même, car sa femme dépend de lui. Et lui, il dépend d'Hachem. Ça veut dire qu'en fonction de son comportement avec sa femme, Hachem, il va lui donner ou il ne va pas lui donner. Donc c'est très important de comprendre que et l'un et l'autre, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, c'est très important. Euh, voilà. Donc, euh, l'eau, c'est le vecteur de transmission d'informations.
Euh, donc, à même titre que l'homme, il doit avoir du kavod envers sa femme, elle doit avoir, elle doit avoir conscience que plus l'homme, il va donner du kavod à sa femme, plus sa femme, elle va lui donner de l'amour, et plus la femme, elle va donner du kavod à l'homme, plus en fait, l'homme va se sentir important, va se sentir aimé, va se sentir respecté, il va à son tour pouvoir lui donner. Donc, c'est de comprendre qu'en fait, c'est vraiment la relation qui est à privilégier. Si l'homme donne du respect à sa femme, il recevra un retour de l'amour. Donc, c'est essentiel, en fait, qu'on ait un regard bienveillant. Alors, on reprend ça de la Torah, puisqu'en fait, on nous dit qu'on doit être comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un regard bienveillant, un cœur bienveillant et une parole bienveillante. Donc, euh, alors, parfois, il y a des gens qui se fuient parce que justement, ils n'ont pas envie de passer du temps ensemble, parce qu'ils savent que s'ils passent du temps ensemble, ça va être ça va mal se passer. Donc l'idée, c'est de comprendre en fait quels sont les scénarios en interne que, en tant que femme, on va rejouer par rapport à son mari, et en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on va rejouer par rapport à sa femme. Donc l'idée, c'est de regarder aussi dans notre maison, puisqu'en fait, on dit que la femme, c'est Baït, c'est le deux, c'est la maison. Donc, qu'est-ce que je vois dans ma maison quand je rentre? Est-ce que je vois de l'ordre, du désordre? Est-ce que je vois du bien-être? Est-ce que ma maison elle est accueillante? Est-ce que ma maison elle est chaleureuse? Donc, c'est très important, à même titre, de désencombrer en fait son cœur, c'est-à-dire de déverser son cœur, soit déverser son cœur à Hachem, soit déverser son cœur à une amie, ou soit déverser son cœur dans un journal, de façon en fait à vider les choses, de pas garder, de pas accumuler. Hein. L'idée du mikvé, c'est de renouveler, c'est les tradash. Donc l'idée, c'est de comprendre que si moi je vais garder de la rancune, de la colère, les vieilles rancunes de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que je vais les ressortir à mon mari chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va forcément en fait interagir et ça ne va pas forcément être positif. Donc c'est à même titre que nous, parce qu'il y a un vrai interdit dans la Torah, et c'est très important, c'est un interdit qui est dans le Shulchan Aruch, et je pense que c'est quelque chose à connaître. C'est un interdit du Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de garder rancune. D'accord? Alors, parfois, il y a des philosophies, des familles où quelque part on a gardé rancune, on garde rancune, on se ferme, on garde ça pendant des jours et des jours et des jours, on fait la tête pendant des jours et des jours. Tout ça, c'est pas cachère. Donc, c'est de le comprendre, tout ça, c'est pas. Il y a un interdit de garder rancune. Donc, et à la fois la rancune envers soi-même, parce que parfois, c'est des gens qui ont des mauvaises relations avec, des personnes qui ont des mauvaises relations avec elles-mêmes. Donc, l'idée, c'est qu'à même titre, on ne garde pas rancune envers nous-mêmes, on ne garde pas rancune envers son conjoint. L'idée, c'est de sortir les choses, d'essayer de trouver en fait des façons d'exprimer les choses. Donc, à même titre que, euh, alors, on va reprendre ce que Shlomo Amélar disait dans les Proverbes, comme l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs, chez les hommes et les femmes, les cœurs se parlent. Donc, l'idée, c'est de comprendre que quelque part, en fait, avec mon mari, ou le mari avec la femme, c'est de rentrer en connexion, en fait, de cœur à cœur pour sortir, en fait, de ces, de ce qui peut, en fait, créer de la marloquette. Voilà. Donc, on a parlé de là. Voilà. Donc, là, j'ai à peu près dit ce que je voulais redire. On va juste apporter un petit, euh, alors, on sait que c'est la sagesse des femmes qui construit le foyer. D'accord? Donc, l'idée, c'est c'est que quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, quand il y a quelque chose que, voilà, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a le mikvé? Le mikvé, c'est le principe du renouvellement, parce que parfois, il peut y avoir de la lassitude. Si en fait l'homme et la femme, ils sont tout le temps ensemble, au bout d'un moment, il y a la lassitude, au bout d'un moment, il y a l'ennui, et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que progressivement, on va glisser vers l'ennui et on va glisser vers le mépris. Et en fait, dans notre époque, ça peut être extrêmement destructeur.
Donc l'idée, c'est la séparation, parce que chaque âme, elle a une identité propre. Et donc l'idée, c'est que quand on va, quand on va fusionner, on risque d'en perdre notre identité. Et donc Hachem, il veut qu'il y ait cette unité, cette shrina, qu'on fasse ce Kéli pour Hachem, puisque l'homme et la femme, ils vont s'unir, mais qu'à la fois, il y ait cette interaction dynamique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un renouvellement, il faut que chacun y repuise des forces. Ces forces, elles vont se puiser aussi dans la relation, dans la relation, dans le kécher que l'homme et la femme ils vont avoir entre eux. Et donc, ça repose pas tout le temps sur la similitude. C'est pas, voilà, on va pas tout faire pareil, on va pas être pareil. Il faut accepter que l'homme et la femme, ils sont de toute façon très différents. Et donc, à même titre que la femme n'est pas un objet, c'est aussi pour ça, en fait, qu'il y a cette notion de séparation, puisqu'on est dans une société actuellement où la femme, elle est 100% objet. D'accord? On la vend avec un pot de yaourt, on la vend avec une voiture, on la vend avec euh, absolument n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, la femme, c'est pas un objet. Le féminisme, en ce moment, c'est, on a bien vu déjà tout ce que ça a donné, en fait, ces derniers temps, et que le féminisme, il était sélectif, etc. Le féminisme, au lieu de défendre les droits des droits de toutes les femmes, il n'a pas forcément défendu le droit de toutes les femmes. Donc, l'idée, c'est que tout ça, c'est de comprendre qu'en fait, il y a certaines idées qui sont véhiculées dans la société qui ne sont pas forcément toujours justes au niveau de la place de la femme dans la société. Et donc, ce principe-là, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour que quelque part, en fait, et la femme et l'homme ils puissent se retrouver dans une véritable union et faire la place à Hachem. Alors, l'idée du milieu, c'est la sérénité. Pourquoi? Parce que ce soir-là, et ça c'est très important, et je vais vous rapporter une petite histoire du tout début de mon mariage. C'est très important de comprendre que le soir du mikvé, en fait, l'homme, il doit faire tout pour que sa femme, elle puisse aller facilement au mikvé. C'est une mitzvah pour les deux. L'homme, il a la mitzvah de compter les jours avec sa femme, et il a la mitzvah, en fait, de faire tout pour lui faciliter. Ça peut être ou de lui garder les enfants, ça peut être d'être là, ça peut être de faire tout son possible pour que la femme, ce soit facile. D'accord? Alors, pourquoi je dis, je vous raconte une petite anecdote, parce qu'au début, du mariage, je ne connaissais pas le fait que l'homme, il devait faciliter le milieu de la femme. Donc, justement, bah, j'avais trouvé une amie, et puis je crois que mon bébé ne voulait pas dormir. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et voilà, donc je le rappelle parce que c'est très très important, c'est essentiel de comprendre qu'en fait l'homme il doit aussi être là pour faciliter cette mitzvah. Cette mitzvah elle appartient à la femme, mais c'est la mitzvah du couple. Voilà. S'il y a je crois qu'on a deux, trois petites minutes pour des questions. Donc si jamais vous avez des questions sur ce que je voulais expliquer ce soir et pourquoi c'était essentiel de se rappeler de tout ça, parce que c'est aussi le MIGV, c'est ce qui va nous permettre aussi de renouveler notre corps, de renouveler nos cellules et donc de renouveler notre santé. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des petites questions, je ne sais pas. Donc, voilà. Vous pouvez lever la main s'il n'y en a pas. Euh, Merci Corinne. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Corinne. Et on va donner la parole. euh, alors, s'il y a des questions déjà, vous pouvez les envoyer dans le chat. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat. Voilà. Sinon, je vous remercie à toutes pour votre écoute et voilà, je vous demande à toutes, voilà, ce soir de commencer votre travail d'ambassadrice. Voilà. Donc, d'ambassadrice des 3 000 de la femme. Merci Corinne de ton intervention. Voilà, on attend quelques minutes. Nathalie Elkrief va intervenir ce soir. Alors, quelques minutes.
Nathalie, elle a fini. Est-ce que tu peux rentrer, tu crois? Yardena, tu me vois? Je suis dans le Zoom. Est-ce que tu me vois et tu m'entends? Alors, je te vois, Nathalie. Bien sûr que je te vois et j'entends Attends, ta voix. est-ce que je m'entends? Je te vois, je t'entends, je te D'accord. sens. Parce que j'ai mis le micro là et j'ai une nouvelle technique maintenant. Alors, je sais pas si elle marche ou pas. C'est ce que tu vas me dire. Ok. Et avec la tablette et tout, on se modernise. Je te dis pas comment. Extraordinaire. HM. Donc, tu me Alors, vois, tu m'entends? je te vois, je t'entends, je te dis, je te sens. Ok. Alors, il est où le cahier? Alors, tu me dis si on commence. Alors, d'abord, j'aimerais vraiment te remercier, Nathalie, d'être avec nous ce soir. Je profite, euh, alors je demande Il faut éteindre les micros. Bonjour, je voulais juste évidemment, remercier. Est-ce que c'est possible de remercier l'intervenante qui vient de s'exprimer? bien, Voilà. C'était pas une bien question, mais sûr, c'était juste beaucoup de bienveillance et beaucoup de reconnaissance envers tout ce qu'elle nous a dit, qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue. Donc voilà, je voulais la remercier. Merci Merci beaucoup. beaucoup, elle. Merci. Merci beaucoup. merci beaucoup, Corinne. Merci infiniment. En ce qui concerne la conférence de Corinne, évidemment, vous pouvez m'envoyer vos questions euh, par WhatsApp. Je vous laisserai son numéro et son mail dans le chat. Euh, euh, voilà, Nathalie, si tu peux Voilà, activer ton micro. je l'ai activé maintenant. Dis-moi si c'est OK. C'est OK, Ardena? C'est parfait, Nathalie. Alors, tout d'abord, j'aimerais te remercier, Nathalie, d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Euh, Tu es coach familial. On n'a pas besoin de te présenter, mais je te le fais quand même. Donc, tu es coach familial et conjugal, tu es enseignante, tu es conférencière de renom et surtout C'est des titres. formation au mariage. Ouais. Cette année, c'est du titre. Cette année, tu as lancé une campagne en l'honneur des 50 ans de la campagne de la Taharat Amishpacha. Et tu vas nous en parler de ce qui est magnifique, qui est vraiment extraordinaire. Donc, merci d'être là. Ce soir, tu vas nous parler sur l'art de construire de l'intérieur. Ezrat Merci Hashem. d'être avec nous, avec ton emploi du temps. Oh, grâce à Et Dieu. je te dis encore une fois devant tout le monde pour les audios qu'on reçoit toutes les semaines. Les perles de Nathalie qu'on a sur Spotify, sur YouTube, en écrit, donc toutes les sortes voilà. Et on se régale. Je vous invite, je vous enverrai un message également avec le lien pour rejoindre la communauté. Donc, merci. Merci beaucoup, Yardena, pour tout ce que tu as dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les kochot. Mais je vais rebondir juste sur un programme qui est de Tarat Amishpacha concernant euh, les lois de Nida. Tu me vois, hein? Hein? Ok. Sur les lois de Nida, oui, j'ai fait un programme avec plus de 30 vidéos enregistrées pour les révisions des lois de Nida dédiées aux femmes mariées. Et elles peuvent réviser de là, en l'honneur des 50 ans justement de la campagne que le Rabbi a lancée. Et elles peuvent réviser de là où elles sont, de n'importe quel support numérique, iPhone, etc. Et ça, c'est très important de renforcer, de réviser, de réétudier après une grossesse, après n'importe quel événement. Et même s'il n'y en a pas, ça veut dire juste au moins une fois par an, d'avoir la possibilité de réviser pour ne pas faire d'erreur parce que les Ilchot Nida, c'est plein de détails. Et la bracha, elle est basée d'Afka sur les détails. Akadosh Baruch Hu se trouve dans les pratim. Il n'est pas que dans le spectaculaire qui est le mikvé. Donc voilà. Et Yardena, je voudrais te remercier de m'avoir fixé cette date. Parce que cette date, c'est la Eloula du Admour Azaken. Et le Admour Azaken,
c'est ce soir et demain. C'est la Eula de Morazaken. Et Mamash, Chavdalet Tevet. Et le Admour Azaken, enfin, j'ai écouté un Farbregen qui est le Rav Tayeb, il disait d'Israël, il disait que ce soir, il faut écouter, apprendre, enseigner des divrei de Torah de Admour Azaken. Ça veut dire ou Tanya, ou l'écoute Marim. Et Mamash, le cours, il est tellement en rapport avec ça. Alors, je voulais te remercier, Yardena, parce que tu n'as pas fait exprès. Mais le Admour Azaken, il a organisé de là-haut. Rav Dalet Tevet. Donc, on invite à ce Zoom le Admour Azaken, Rav Shlon Zalman de l'Iadi, Ben, Ravanit, Rivka et Rabbi Baruch à se joindre à nous. On appelle cette Neshama-là pour commencer par se remplir de ces paroles et qui va faire le lien après avec justement avec ce que je veux Bezrat Hashem discuter. Le Rabbi, il explique dans le Tanya. Vous savez que le Admour Azaken, il a écrit le Tanya. Je ne sais même pas où est la caméra dans cette tablette. Je ne sais même pas où regarder. Bon, bref. Comme je ne sais pas le support habituel, donc voilà. Alors, le Admor Azaken, il a écrit le Tanya, qui est l'œuvre magistrale de la Chassidoute, à partir de laquelle le Ham Israël, il est rentré dans l'ère messianique. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accusations. C'est pour ça qu'il a dû être emprisonné. C'est pour ça que même sa Neshama, le jour de sa naissance, elle a été bloquée là-haut, etc. Parce que là, avec le Tanya, il a fait rentrer le Ham Israël dans l'ère messianique. Il a emmené, il nous a fait pénétrer, et là on est dans les derniers instants, dans l'ère de la Géoula, en dévoilant les secrets du Tanya. Et donc il faut l'avoir à la maison, je ne sais pas si c'est le cas de tout, en tous les cas il faut l'avoir. Le rabbi demande de lire le Perek Memalef, les 15 premières lignes du Perek Memalef tous les jours, et c'est dans le Dvar Malchut. J'ai été donner un cours dans le Bet Rabat de Pantin, du 19e, ou je ne me rappelle plus, là-bas, et elle avait donné ça, c'était déjà découpé. Que cette partie-là à lire, elle est en français aussi, que cette partie-là à lire, elle est ponctuée. Les 15 premières lignes du Pérec, même Aleph, c'est-à-dire du Pérec 41. Et moi, je voudrais commencer par un mot du Tanya, qui a un rapport direct avec ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. Le Admor Azakan, il dit que dans le chapitre Rav Zain 27, il dit qu'il nous donne le secret de la réussite dans la vie. Et il explique que le secret de la réussite dans la vie, ce n'est pas... Ravav 26, le chapitre 26. Il dit que le secret de la réussite, il va donner un machal qui est très connu, qui a deux personnes qui rentrent en combat, qui vont lutter l'une avec l'autre. Une, elle est très entraînée, elle est forte, elle est musclée, elle est corpulente. Et l'autre, elle est très faible. Elle n'est pas entraînée, c'est la première fois qu'elle rentre sur le ring. Mais celui qui est entraîné est fort et corpulent, il a le moral à zéro. Pourquoi? Parce que ce matin, le matin où il s'est levé, il a appris des mauvaises nouvelles. Il s'est disputé avec sa femme. Ses enfants, ils se sont fait renvoyer de l'école. Il a un moral, un mental dans les chaussures. Et celui qui n'est pas entraîné, qui n'a jamais mené ce genre de combat, il a un mental d'acier. Et le Admor Azakan, il explique. Donc, le mental fort, ça te donne de la joie. Et le Admor Azakan, il explique qu'est-ce qui va gagner. C'est pas celui qui est entraîné. C'est celui qui a un mental fort. C'est lui qui va gagner. Et là, le Admor Azakan, dans le Chavav, le Perek Chavav de l'Ikut Marim, il va développer tous les apports nécessaires, vitaux et fondamentaux à une vie saine, qui est la joie. La joie qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient de l'intérieur, qui est puisée à l'intérieur de nous. Et c'est cette joie-là qui rend le cœur fort, qui rend le mental fort et qui fait que tu veux construire. Même si tu as face à toi quelqu'un qui est très compétent, etc., très fort, mais elle n'a pas le moral, elle ne donnera rien. Et le Admor Azakan, dans ça, il donne le secret de la tzlacha. Dans tous les sujets que nous traitons dans la vie, que ce soit avec le couple, dans le couple, que ce soit au niveau éducation, au niveau chinour des enfants, que ce soit au niveau relationnel, c'est le mental sain, la joie dans le cœur, ça veut dire une joie de vivre naturelle, en ayant conscience de plein de choses, qui fait que nous arrivons à avancer. Et ça, je tenais à commencer par ça, parce que c'est la Iloula du Admor Azaken.
Et c'est tout à fait le sujet. La première fois qu'on voit des femmes qui ont construit la famille, qui ont construit l'intériorité, comme elle a donné le titre Yardena, qui ont construit la cellule familiale, ce sont des femmes qui étaient en pleine Shoah. C'est-à-dire qui avaient un corps déchiré, qui avaient la tristesse dans leur, la tragédie de leur vie, on a fait éclater la cellule familiale. Parce que le pharaon connaissait très bien d'où venait la force du Israël, et donc il a séparé les hommes des femmes. Et il a fait par rapport à ça, il a voulu fragiliser la force du Israël par deux choses. Bon, la deuxième, peut-être, il n'y aura pas le temps de le dire maintenant, mais en tous les cas, la première, c'est ça, c'est éclater la cellule familiale. Et elle était pleine de détresse. Elles étaient misérables, ces femmes-là. Toutes les femmes d'Israël. Mais elles avaient quelque chose que les hommes n'avaient pas. C'est un mental d'acier. Elles avaient un mental très fort. Elles avaient un mental qui savait d'où elles venaient, qui savait où il allait, où elle allait, et elles connaissaient, elles s'étaient fixées un objectif et elles ont mis toutes les capacités pour l'atteindre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé, la résistance féminine, la résistance dans l'histoire, elle a commencé par deux femmes. Et c'était donc une résistance féminine. Parce qu'ici, on a affaire dans notre histoire, dans notre héritage, qui est notre paracha de la semaine. Comme il dit le Admour Azaken, il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire il faut vivre avec la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, ce n'est pas une histoire, pardon, ce n'est pas une histoire, c'est pas il était une fois le pharaon, etc., et les juifs en Égypte. C'est pas du tout ça. Une bande dessinée, c'est plus intéressant que ça. Qu'est-ce que je vais lire des histoires d'il y a 3300 ans? Mais le Admour Azaken, il nous dit de vivre avec la paracha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre le message de l'enseignement de la Torah. Que Torah, c'est Torah. Torah, c'est une vie. Torah, c'est ce qui va t'apprendre comment gérer ta vie en 2026. Et comme ça, toutes les années. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette paracha-là? Le Admour Azaken, il le dit. Donc, encore une fois, je le ramène, que deux femmes ont commencé à se révolter. Et donc, on a affaire ici au premier génocide de l'histoire. Et face à ce génocide, on voit la réaction de deux femmes, qui sont une mère et sa fille, Yocheved et Myriam, vous connaissez l'histoire, et qui, elles, ont décidé, face à la mort, de parler vie, face à la destruction, de donner la vie. Si bien que le pharaon les convoque, et quand il leur fait le reproche, pourquoi vous n'avez pas écouté mon décret, qu'est-ce qu'elles répondent? Elle dit, Lokanashim amitzriot haivriot, ki chayot hena. Les Hébreux, les femmes hébreux, on n'était pas encore un peuple juif, donc on ne s'appelait pas peuple juif, mais on s'appelait des Hébreux. Et donc, elles ont dit, les femmes hébreux, elles ne sont pas comme les Égyptiennes, qui chayotent, car elles sont vivantes. Alors, évidemment, ici, chayot, la première traduction, c'est pas vivante. Ça veut dire que c'est des femmes qui sont comme des animaux domestiques, qui accouchent toutes seules, qui n'ont pas besoin de sage-femme, qui n'ont pas besoin de clinique, etc. Et les chachamim, ils expliquent que chayot, ça veut dire que c'est des femmes qui sont pleines de vie. Et c'est exactement ça, le profil de femme qu'on rencontre pour la première fois dans notre histoire. Et comme les Chachamim nous le disent, à chaque fois que tu veux aborder un problème, solutionner un problème, il faut retourner à sa source. Et sa source, elle se trouve dans Torah, Akdosha. Sa source, elle se trouve dans Torah. La source de tout est Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est divine. Et la source de tout est Akadosh Baruch Hu. Et Dieu nous a donné sa Torah comme un mode d'emploi, comme une ordonnance spirituelle qu'on doit utiliser tous les jours, le comprimé matin, midi et soir, suivant l'organisation de chacune, évidemment. Mais c'est des rendez-vous avec son Etzem, avec son moi, c'est-à-dire avec le divin. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait vivre toute la journée. Et quand tu as affaire à ces femmes-là, eh bien, tu t'aperçois qu'elles se sont révoltées contre la mort. Et c'est pas tant la mort. C'est des femmes, hein, des femmes sans expérience, des femmes qui n'étaient pas du tout entraînées à quoi que ce soit à la guerre et tout. C'est des femmes, comme dit le Balatania, c'est des femmes qui avaient un mental fort. Encore une fois, le corps n'était pas là, il était usé, mais leur mental était solide, si bien qu'elles ont remonté le moral de tout un peuple. Et c'est uniquement les femmes qui avaient ça.
Donc, elles se sont révoltées contre les décrets du pharaon qui visaient à détruire la nation. Elles se sont révoltées contre l'éclatement de la cellule familiale. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejoint leur mari pour leur redonner vie. Cet homme-là qui parlait de mort, qui était mort, pas physiquement, mais presque, qu'elle retrouvait dans les champs en se mettant en danger, en mettant beaucoup de Messirut Nefesh pour les retrouver. Et elle est dans la peur au ventre et dans la crainte et dans comment on appelle ça, la frayeur de cette Égypte-là. Elle faisait tout pour aller les retrouver et leur redonner courage, et leur redonner des forces, et leur redonner leur place d'homme. Parce que Paro cherchait à déshumaniser, et elles, face à cette déshumanisation, elles ont répondu par la chaleur, elles ont répondu par la construction, par l'espoir. Et de là, on apprend la force de la femme juive. La force de la femme juive, toutes les femmes. Pourquoi? Parce que là-bas en Égypte, c'était toutes les femmes. Évidemment, il n'y avait pas de rabbinite, il n'y avait pas de rabbin, il n'y avait pas de rab, il n'y avait pas de shiurim, il n'y avait pas de Torah bichlal. Elle savait juste de qui elle venait de Sarah Rivka Rachel et Léa et d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. Il n'y avait que le Chumash Bereshit, on dit, c'est-à-dire qui était écrit, d'accord? Elle connaissait pas tout, il n'y avait pas tout ça pour leur donner du punch et des développements personnels, comme elle fait Yardena, et des cours pour remonter le moral, pour dans tous les domaines de l'être, et pour l'améliorer et le rendre le meilleur. Il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, elles l'ont trouvé. Où ça? Au fond d'elles-mêmes. Cette volonté de vivre, cette volonté de construire, cette volonté d'espérer. Et comment elles ont fait face à cette peur, face à ces frayeurs qu'elles avaient, cette tragédie ambiante, traumatisante dans laquelle elles vivaient, parce que je répète que c'est la première Shoah de l'histoire, c'est la première génocide de l'histoire, eh bien, hein, elles ont décidé de construire. Quoi? Leur foyer et comment? Dans l'intimité. Un foyer, il se construit dans l'intimité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on retourne à nos sources pour savoir comment résoudre un problème. N'est-ce pas? Quand il y a un conflit dans le couple, il ne faut pas juste discuter de ce qui s'est passé maintenant. C'est-à-dire de ce qui vient de se dire juste hier. Pour solutionner un problème, il faut remonter quelle est la cellule souche qui a démarré tout ça? Comment la braise, elle a fait que maintenant il y a un feu énorme? Qui a enclenché la braise? Quel est le mot? Quelle est l'action, l'attitude qui a fait que maintenant la maison, elle brûle? Dans chaque situation, on remonte au shoresh. Et là également. Donc, on remonte dans nos sources, mais pas seulement les sources de Myriam et Yocheved et toutes ces femmes hébreux. Nous remonterons dans nos sources personnelles. Pourquoi? Parce que tu le sais très bien, le Hari Akadosh, il dit que nous sommes les réincarnations de ces femmes-là. Donc, en fait, tu veux savoir quelles sont tes forces, tu regardes les leurs. Tu veux savoir comment agir, tu étudies, tu apprends, tu imites leur comportement. Et c'est ce qu'on va essayer maintenant d'apprendre. Elles ont décidé de construire dans l'intimité. Et comment quelle a été leur méthode, quelle a été leur stratégie? C'est d'agir dans la nuit. C'est la nuit qu'elles le retrouvaient. C'est la nuit qu'elles retrouvaient leur époux pour leur remonter le moral. Et leur remonter le moral par la parole, par des encouragements, en leur disant qu'elle les aimait, en leur disant qu'elle voulait encore avoir des enfants, en leur disant qu'elle voulait encore construire avec eux, en leur disant que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham et Yitzhak et Yaakov, enfin surtout à Abraham, qu'un jour il viendra les sauver d'ici. C'est elle elle les travaillait tous les soirs en leur disant ces paroles-là. Et lui ne croyait pas. Lui était déjà esclave complètement. Elle n'était esclave qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était des femmes libres. Libres de faire des choix dans leur vie de femmes juives. Eux, les hommes, mamash, eux tous, ok, étaient à l'intérieur et à l'extérieur complètement dans l'esclavage. Ils étaient morts, en fait. Ils étaient vivants, mais ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus la vie. Et quelqu'un qui croit
à quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui croit encore au futur, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, c'est quelqu'un qui espère encore. Mais eux n'espéraient plus, c'était terminé. Et donc, elles ont fait naître en eux le désir de vouloir avancer. Et elles les ont encouragés. Elles leur ont donné de la chaleur dans cette intimité, justement, par des paroles apaisantes, par des paroles de Géoula. C'est-à-dire, elles parlaient de choses qu'elles ne voyaient pas. Elles espéraient dans cette Géoula promise qui était très loin parce qu'elle elle est venue au bout de 88, 83 ans. D'accord? C'est quand Moshe il a eu 83 ans que c'est. Et c'était déjà 80 ans, les 80 dernières années où l'esclavage s'est intensifié. Et c'est là où elles ont mis toute leur force pour leur remonter le moral. Et Baruch Hashem, elles ont gagné. Elles ont gagné quoi? Alors tu vas dire qu'est-ce qu'elles ont gagné? Elles ont gagné qu'elles ont eu des enfants. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que elles ont gardé leur mari, elles ont espéré en leur mari, elles ont construit avec leur mari, mais pas sur les réseaux sociaux, pas pas sur la, comment on appelle ça, pas sur la place publique. Elles ont construit dans l'intimité. Elles l'ont aimé dans le secret. C'est-à-dire qu'elles les ont rendus des maris forts par une parole dans le silence de la nuit, par une parole dite dans la nuit. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et nous, on apprend de ça la manière dont nous devons répondre aux paro de la génération. Le rabbi, il explique que le paro de cette Égypte-là n'est pas limité à cette Égypte. À chaque génération, en chaque période, en chacun de nous, on a un pharaon. Et quel est ce pharaon-là? Eh bien, justement, tu regardes les lettres, comment s'écrivent paro. Paro, c'est la shon paroa, ça veut dire déranger. On a des choses, des situations, des réseaux, des personnes qui viennent nous déranger et qui viennent nous décourager, qui viennent nous dire jusqu'à quand tu vas prier, jusqu'à quand tu vas espérer. À quoi ça sert de te marier tellement d'années avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas? À quoi ça sert par des peurs et des messages et ou bien des réseaux qui nous détournent de notre objectif? On est tellement occupé à l'extérieur qu'on oublie de se retourner vers son intériorité. Et en fait, ces femmes-là, elles nous apprennent comment nous devons nous comporter. Nous devons, chacune de nous doit a un pouvoir de construire, a un pouvoir, chas shalom, du contraire, mais elle a un pouvoir de construire par rapport à quoi? Par rapport aux forces et à la parole que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à chaque femme. Et cette force qu'elle a, elle sied à chaque foyer, à son foyer à elle, aux gens de son foyer, précisément que Dieu lui a fait cadeau, dont Dieu l'a gratifié. Et c'est les Shoresh des Neshamot qui sont ici présentes. Et il lui a donné ce rang majestueux qui s'appelle la Malchut. Le Balatania, la Chassidoute, pardon, elle explique que la femme, elle émane d'un monde qui s'appelle la Malchut, la royauté. C'est pourquoi elle a cette dignité en elle de pouvoir contrôler, de pouvoir créer sans écraser l'autre, sans diminuer l'autre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Ces femmes, elles retrouvaient leur mari qui était dans un état lamentable. Ni travail, ni physique, ni célébrité, ni titre, rien. Et pourtant, c'est ce mari-là qu'elles ont choisi de continuer, avec qui elles ont choisi de continuer à vivre. C'est ce mari-là qu'elles ont choisi de continuer à aimer et de continuer à remonter. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, l'incarnation de ces femmes-là, n'est-ce pas, comme le Hari Akadosh dit. Mais plus que ça, on est déconcentré par des situations meilleures, par des couples qui ont l'air de s'entendre, par des schémas qui ont l'air plus attrayants, des schémas familiaux qui ont l'air plus attrayants, des enfants qui ont l'air plus faciles à gérer, les autres que les nôtres. On est déconcentré. Et c'est ça ce qu'il a dit le pharaon à Moshe Rabbeinu quand il leur a doublé, c'était la fin de la parashat Shemot, quand il a doublé les doses de souffrance en leur disant quoi? Pourquoi vous parlez maintenant de relation avec Dieu? Pourquoi maintenant vous voulez sortir pour aller servir Dieu? Atem nirpim. Atem. Vous êtes
paresseux. Vous avez du temps à perdre. Et donc, je vais vous le combler, ce temps-là. Je vais vous transformer en bête de somme. Que même pas 5 minutes, vous aurez pour réfléchir d'où vous venez, à quel peuple vous appartenez, et quel est le Dieu qui est le vôtre et où vous voulez aller. C'est ça ce qu'il dit le Passouk. Atem nirpe matem, vous êtes des paresseux, c'est pourquoi maintenant vous avez des idées de délivrance. Ça, c'est le paro qui est en nous, qui vient nous dire, mais tu vas pas vivre comme ça toute ta vie, mais regarde le temps que tu perds, mais tu peux aspirer à un autre bonheur, aspirer à autre chose, etc. Et le Satan, il vient, il nous décourage en nous disant, en nous faisant perdre du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en nous donnant l'occasion de nous déconcentrer en voyant ailleurs, en se retournant vers la vie des autres dans les réseaux sociaux, partout, de regarder tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas ta vie. Et c'est de cette manière que tu commences à rentrer en esclavage. En esclavage de quoi? Des besoins que tu t'es créés en regardant, de la jalousie, peut-être de voir des personnes qui ont plus, etc., plus de mazal, etc. Peu importe. Tu rentres dans un domaine qui s'appelle Mitzrayim. Et Mitzrayim, c'est la shon, comme dit le Rabbi Metzarim. Ça veut dire c'est bloqué, c'est fermé, c'est limité. Et vient la Torah Akdosha, vient la Chassidoute sur cette Torah Akdosha et nous explique que la véritable Géoula, c'est de t'occuper du cadeau que Dieu t'a fait. Et pourquoi je parle de cadeau? Parce que quand Yocheved et Myriam se sont révoltés, qui étaient Shifra et Poa, devant le pharaon, et qu'elles ont été convoquées, d'accord? Parce qu'elles ont refusé. Et pourquoi elles ont refusé? Comme dit le Passouk, qu'elles craignaient Hachem. Akadosh Baruch Hu a apprécié leur démarche. Il a tellement apprécié leur démarche qu'il leur a fait un cadeau. Et qu'est-ce qu'il leur a fait comme cadeau? Vaya aslahem batim. Il leur a donné des maisons. Ce qui veut dire que si tu as une maison, évidemment, il y a Rachid qui va expliquer ce que ça veut dire quelle maison. Bate Levia, Bate Kehuna, Bate Malchut. Mais une maison royale. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le premier cadeau que Hachem fait à une femme, c'est un foyer. Et si Dieu il t'a donné ce foyer-là, ce n'est pas pour que tu t'épuises ailleurs en regardant les autres foyers, en regardant la vie des autres, en comparant, etc. C'est pour que tu le construises tous les jours. Bepnimiyut, à l'intérieur, dans l'intériorité, que tu le construises en toi, avec lui, dans l'intimité. Et pour ça, il faut être connecté. Les deux. Et donc, je ne dis pas qu'il faut se déconnecter de tout. Ce n'est pas l'idée ici. Mais l'idée est de dire que il faut se concentrer sur notre objectif premier qui est d'entretenir ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Si tu as un foyer, c'est un cadeau d'Hachem. On n'a peut-être pas conscience de ça parce qu'on vit dans une société qui ne met pas en valeur, en tous les cas en France c'est comme ça, qui ne met pas tellement en valeur la famille. C'est pas comme en Israël ou en Amérique. La France, elle ne met pas en valeur la famille. Elle met en avant la vie solo. D'accord? Et il faut avoir un vélo pour aller à Paris, pour rouler confortablement à Paris. Mais depuis quand tu peux rouler à vélo, je t'en supplie? Quand tu as, Dieu bénisse, une colonie d'enfants avec les cartables et les sacs à dos, allô, on fait comment avec un vélo? Qui peut avoir un vélo quand on a un baït? À moins que toi, tu fais avec ton mari le dimanche, chacun y va, mais ça, c'est quand on aura 90 ans. C'est pas maintenant. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles la ville, le pays, il prône la solitude, on va dire. Ou bien le célibat, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est pas la famille qui. Maintenant, ils sont en train de se rattraper parce qu'ils sont en train de réaliser, comme le pharaon, que la natalité, comme lui voulait, que la natalité, elle baisse tellement qu'il faut remettre un coup un coup de propre au niveau société. Comme ça, on met en avant la notion de famille. On va lui redonner sa place après 10 ans ou 15 ans de carnage. Donc, d'avoir un baït, c'est le premier cadeau divin. Akadosh Baruch Hu, il a donné à ces femmes-là, baït, vayas, lahem, batim. Moi, je sais que ces mots-là,
ce pasouk-là, c'est un des psukim que je préfère de la Torah. Parce que c'est le premier cadeau divin que Dieu ait fait à une femme. Il leur a pas donné un séminaire, il leur a pas donné des sfarim, il leur a pas donné une cuisine à aménager, Kailo. Il leur a pas donné des heures et des heures de limoud et des heures de tfilote. Non, il leur a donné une maison. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit dans lequel tu t'épanouis le plus. Et plus que ça, la Gemara, elle explique que la femme, elle n'est pas dans la maison, elle n'est pas le foyer. Elle n'est pas dans le foyer, pardon, elle est le foyer. Ça veut dire que où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, elle emmène son baït avec elle. Et elle injecte dans ses enfants, en son mari et en ses enfants, même lorsqu'elle n'est pas avec eux, elle injecte cette énergie de gdoucha, de positivité, de tfilot, de mots de lumière, de mots de bénédiction, même lorsqu'elle n'est pas avec eux. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on réalise la chance, nous, femmes juives, d'avoir une famille. Et même si une femme, elle a divorcé, la Torah, elle permet le divorce après avoir fait, évidemment, avoir fait toutes les plus grandes tentatives pour essayer de s'en sortir. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Même si une femme, elle est divorcée, alors elle a le droit de réespérer, comme ils disent en Israël, un perek sheni. Ça veut dire un remariage. Parce que c'est comme ça. Apprendre de ce qui s'est passé avant, apprendre du chapitre qu'on a fermé, les erreurs qui se sont déroulées, et agir et réparer et agir d'une manière différente, encore mieux pour le Perek Sheni. Donc, une femme, elle est baït. Tu sais, tu connais la Gemara qui dit que, un Tana dont j'ai oublié le nom, il n'appelait jamais sa femme, ma femme, il a appelé Beiti. Beiti, ma maison. C'est pourquoi les Chachamim ont défini la femme comme le mur porteur de la maison. Et les malheureusement, des femmes qui n'ont pas conscience de ça, qui n'ont pas conscience de la chance qu'elles ont, qui n'ont pas conscience du mérite que Dieu leur a donné, elles peuvent justement détruire ce mur porteur. Elles-mêmes, de leurs 10 doigts, c'est-à-dire sans avoir pris des cours pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Je voudrais continuer sur ce sujet-là, sur les forces que Dieu a données à la femme, les forces de construction. Une de ces forces se trouve dans les mots de la tuila, les mots qu'elle adresse à son mari, les mots ces peurs qu'elle transforme en confiance, ces douleurs qu'elle transforme en chant, ces plaintes qu'elle transforme en filote. La femme, elle a la capacité de construire au-delà de son comportement, elle a la capacité de construire avec ses mots. Vous savez qu'il y a le mot abracadabra, vous le connaissez? C'est un mot qu'on pense français, mais ce n'est pas un mot français du tout, c'est 2 mots en hébreu en fait. Abra, du verbe bara, je créerai, kadabra comme la parole. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles et il a donné la capacité à l'homme il a fait ce cadeau-là de parler, ce cadeau divin qui est la parole. Et il est intéressant de voir que la Gemara, elle explique que Dieu, il a créé le monde avec 10 mesures. Dans tout, il a mis 10 mesures. Par exemple, il a donné 10 mesures de beauté au monde. Yerushalayim en a pris 9 et une pour le monde entier. Il a donné 10 mesures de beauté à l'humain. Sefat Sadik en a pris 9 et les autres humains en ont pris une. Et il a donné 10 mesures de parole à l'être humain. La femme, elle en a pris 9, dit la Gemara, 9 mesures de parole, et l'homme, il en a pris une. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'on a une capacité à construire par la parole également, par les tfilotes, par les chants, par l'espoir que tu mets dans les mots que tu prononces. Parce que c'est quelque chose de tellement puissant qu'on l'oublie. Une maman, elle construit le destin de ses enfants par ses tfilotes. Littéralement. Mamash. Et pas juste les tfilotes de la tfila, du sidour, bien sûr les tfilotes du sidour, mais également les tfilotes qu'elle compose avec la douleur de son cœur, avec les forces qu'elle a en elle, avec l'espoir qu'elle met dans tel enfant, dans chaque enfant qu'elle a. Elle construit son destin.
Ça veut dire que quand tu vois un enfant qui réussit, qui a 40 ans, 38, 40 ans, et tu vois qu'il réussit, tu es sûr que derrière, il y a 40 ans en avant ou 38 ans en avant, il y a une maman qui ne cessait pas de prier pour lui. Et ça prend des années pour voir le sahar de ça. Et donc, une femme, elle a la capacité non seulement de construire son couple avec la parole, mais de construire toute sa vie avec sa parole. Et on l'a vu avec les khatoufim, on l'a vu avec les imaot, avec les mamans des khatoufim, comment elles ont construit la délivrance de leurs enfants. Comme ces femmes-là ont construit la délivrance du Ham Israël, comme nous construirons la délivrance finale du Ham Israël en entier, inclus les tzadikim, les rébéim, les rabbanim. Tout le monde sortira grâce aux femmes. Mais qu'est-ce qu'on a de tellement... Waouh! Qu'est-ce qu'on a de tellement spécial? On a cette force qu'ils n'ont pas. Cette force de pouvoir avancer dans le noir et d'y voir la lumière. Cette force de transformer le rocher en or. Cette force de tfilote alors que tout le monde n'a plus de force pour parler. Toi, dans la nuit, comme il dit Shlomo Ameler, ton air ne s'éteint pas dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, sa bougie? La bougie de la femme ne s'éteint pas dans la nuit. Dans la nuit de sa vie, sa flamme, elle est toujours allumée. Ça veut dire qu'elle a cette capacité-là à être debout. Mamash, à être debout. Et à croire encore. Je pense à Sheli Shem Tov, la maman d'Omer Shem Tov. Elle a raconté récemment elle fait maintenant des conférences. Tous les parents, ils font des conférences partout. C'est devenu la Torah de la Géoula. La Torah de 2025, la Torah de 2026, c'est incroyable. Des gens qui ne faisaient même pas Shabbat, comment aujourd'hui, ils sont source d'inspiration. C'est une Torah que ces anciens Khatoufim otages enseignent partout où qu'ils vont, mais mamash, et leur maman aussi. Et Sheli Shem Tov, elle racontait la semaine dernière, où elle a fait une conférence, elle a dit, le jour de l'anniversaire de mon fils, quand il était encore en otage, kidnappé, je suis partie devant la mer, MER. Et j'ai fêté son anniversaire toute seule, en parlant à la mer, en parlant à Kadosh Baruch Hu. J'étais seule sur le sable, debout, et la mer était face à moi. Et j'ai levé les yeux au ciel. Ça veut dire, il faut rentrer dans le mental de ces femmes. Ça, c'est des femmes qui nous, c'est mamash les femmes qui étaient en Égypte. C'est incroyable. Tu sais comment tu es quand, Shalom, tu perds ton fils pour quelques minutes, tu ne le vois pas quand il est dans un jardin ou il est dans un centre commercial. Ton cœur, il commence à palpiter, ça veut dire que tu oublies tout et tu peux t'évanouir. Où il est, je le vois plus, je le vois plus. Et tu t'appelles, t'en as rien à faire, tu cries. Mais ce qu'il faut. Ces femmes-là, elles avaient leur enfant, le fruit de leurs entrailles, dans les mains d'hommes barbares et cruels. Et pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pendant 2 ans. On peut imaginer leur quotidien et on n'a pas besoin d'imaginer parce qu'elles ont tout raconté sur YouTube. Bref. Et elle a dit, je me suis tenue debout face à la mer et j'ai hurlé à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai hurlé. Et je lui ai dit, Hachem, l'anniversaire prochain de Homer, je viens ici avec lui te dire Mizmor Letoda, de me l'avoir rendu. Et quand elle racontait ça, elle avait les larmes aux yeux, bien qu'il était déjà libéré après 707 jours, quelque chose comme ça. Et elle a dit, cette année, il a fêté son anniversaire. Et je suis retournée dans de cette même place. Et on a dit tous les deux Mizmor le Toda, face à la mer, sur le sable, sous le ciel. Vous comprenez les forces qu'une femme, elle a de créer la Géoula autour d'elle. En ayant fait des études ou pas, en ayant une santé ou pas, en ayant des capacités, comme il dit le Admorazaken, être entraîné, en étant une rabbinite ou pas. Il n'y a pas. C'est une femme qui parle, c'est une femme en pantalon. Et elle est pratiquement toujours en pantalon. Mais c'est une rabbinite. Parce qu'elle nous apprend comment tenir dans le noir. Parce qu'elle nous apprend comment continuer à construire quand tout le monde voit la destruction.
Et c'est ce qui se passe dans le couple. Beaucoup de personnes peuvent te dissuader de dire, en te disant, ça suffit, stop. Combien tu vas souffrir? Combien tu vas supporter? Combien tu vas accepter? Et moi, j'en connais beaucoup. Et moi-même, des fois, j'ai envie de dire ça à ces femmes-là qui m'appellent, etc., pour me dire. Moi-même, je me dis, mais Atkan, quoi. Et en fait, c'est des femmes qui. C'est pas qu'elles sont. Elles se veulent du mal. C'est qu'elles espèrent. Et elles s'attachent avec leurs 10 doigts, avec vraiment leurs mains plantées dans le sable. Elles s'attachent à ce que Dieu leur a donné en mettant à l'intérieur d'elles, de leur couple, tout l'espoir, leur force, leur filote, leur amour, leur encouragement, leur bénédiction, tout ce qu'elles ont en elles, elles donnent. Et j'ai vu beaucoup de femmes qui finalement ont gagné. Ça veut dire qu'elles ont fait littéralement changer leur mari. Et c'est ça ce qu'il dit Shlomo Meler. Quelle est la femme cachère? C'est celle qui accomplit la volonté de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as un tampon femme cachère parce qu'il va te dire, chérie, amène-moi un café, chérie, amène-moi ça, amène-moi ci, etc. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo Meler ici? Alors oui, chacun il doit faire plaisir à l'autre, ça c'est évident. On n'a pas besoin de Shlomo Meler pour le savoir. Et le rabbi, il explique. Et Zoé Shakshera, hein, quelle est la femme cachère? Ça veut dire apte à être une femme, apte à avoir ce baït-là. C'est une femme qui fabrique la volonté de son mari à l'image de la sienne. C'est ça ce qu'il dit le rabbi. Il dit Sheosa Retson Baala, que elle va faire en sorte avec le temps, avec la patience, elle va faire en sorte que son mari va être, va accepter ce qu'elle lui dit, va être à l'image de ce qu'elle est. Il va converger vers ses volontés à lui, à elle. Et donc, elle va le fabriquer à sa volonté à elle. C'est ça l'idée ici qui est expliquée, que Shlomo Ameler, il explique ici. Et c'est très fort, ça. Tu vois qu'à la fin, après avoir vécu certaines années avec ton mari, après avoir vécu, je sais pas, beaucoup d'années, eh ben, tu lui ressembles physiquement. Il y a une ressemblance extérieure. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, tu as construit ta personnalité en lui. Si bien que Shlomo Ameler, il dit qu'il arrive que le couple, il atteigne un niveau que la femme, c'est plus la femme, c'est la maman. Alors évidemment, ça reste toujours la femme, attention, c'est pas dans leur relation maman. Mais ça veut dire dans quel sens maman? Ça veut dire que c'est l'équivalent qu'elle a donné naissance à son mari. Non pas biologique, mais spirituel. Elle a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et pour ça, les filles, il faut beaucoup d'acharnement. Il faut beaucoup de patience. Et c'est ce que le paro, celui qui vient à l'intérieur de toi, de chacune de nous, et qui vient nous déranger, et qui nous dit, oh, je suis fatiguée, je suis épuisée, oh, flemme, oh, zut, oh, ça y est, stop, combien, atkama, atkan, Va jusqu'au bout de toi-même. Peut-être que oui, peut-être que tu as raison à un moment donné. Mais est-ce qu'on a donné toute son Messirut Nefesh pour garder le baït que Dieu nous a fait cadeau? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et on est tellement happé par cette fatigue générale de ce monde-là dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'avoir, avec un clic, on peut tout avoir. Tu fais un clic et t'as la personne qui vient à ta porte t'apporter ce que tu veux. À manger, un ingrédient qui te manque. Tu as tout. Donc, tu n'as pas le temps aussi avec lui. Tu n'as pas le temps aussi avec cet enfant. Combien tu vas donner? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, je t'ai fait un cadeau, je t'ai donné ton baït. Je t'ai donné un mari, je t'ai donné des enfants. Oui, il y a des défis à relever. Oui, il y a des difficultés, bien sûr. Parce que il faut grandir ensemble. Il faut se construire ensemble. Mais pour ça, il y a besoin d'un ingrédient qui s'appelle le temps. Et c'est ce temps que Paro a voulu enlever aux Juifs en leur disant Atem nirpim, vous êtes des paresseux, vous vous ennuyez, vous êtes tellement oisifs que vous avez du temps pour réfléchir, pour prier, pour vous retourner vers des racines. Mais pas du tout, vous devez être
écrasé par la charge. Alors, comme vous avez du temps, je vais vous doubler la charge. Vous allez maintenant vous-même fabriquer les briques et fournir le même quota de construction que quand on vous les fournissait. Et ça, c'est le deuxième point, et je finirai sur ça. Le deuxième point que Paro a compris, qui était le point solide du couple. Un, c'est la solidité de Dieu à Israël. Un, c'est le couple, la famille qui forme un rempart pour l'âme Israël, la construction de la famille. Et deux, c'est le temps qu'il faut pour construire cette relation. Il faut du temps. Ton mari, c'est pas une tablette. Ton mari, c'est pas un iPhone. Il n'est pas virtuel. Et toi, tu n'es pas une tablette. Chacun a besoin de se regarder panim el panim, face à face. Chacun a besoin de se sentir, de se parler, de se regarder. Et ça veut dire quoi, se regarder? Ça veut dire déceler chez l'autre ce qui va et ce qui ne va pas, par le regard. Comme il dit le Admour Azaken dans Selaïloula ce soir, hein, les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. En regardant une personne, tu peux savoir si elle va bien ou pas, si elle a un souci ou elle est excitée. Quand ton mari rentre le soir du travail, par un regard, tu as déjà décelé comment il a passé la journée. Un regard. Tellement tu le connais. N'est-ce pas? Ce qu'on a dit. Ça y est. Après, je parle vraiment des couples très classiques, les filles. Hein. Je parle des couples qui arrivent à ce niveau-là. C'est pas après un certain nombre d'années. Chacune, il y en a qui arrivent à ça dès le début, il y en a qui leur faut 50 ans, peu importe le nombre d'années. Mais l'idée, c'est que je parle de couples comme ça, de ce profil-là. Mais malheureusement, il y a des couples qui n'ont que non, qui ont passé des années, des années, des années. Ils n'ont fait que, comment dirais-je, mener des projets financiers. On a acheté une maison, on a acheté une maison à Deauville, on a acheté une maison à Eilat, on a notre résidence secondaire, on a 2 voitures, on a emmené les enfants à l'école, on leur a donné des bons professeurs, ils ont une réussite scolaire, ils ont eu des bons diplômes, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de toi de toi et lui? Nous, on n'a rien construit. Et comment tu vois qu'ils n'ont rien construit? C'est quand ils arrivent à un certain âge, que les enfants ils commencent à grandir, ils commencent à prendre leur envol, parce que chaque enfant qui est bien construit, il a les capacités de quitter son nid, quitter le nid familial avec force, et tu te retrouves avec lui, et tu te retrouves avec lui et tu n'as plus rien à lui dire. Pourquoi? Parce que les projets sont finis. On a éduqué les enfants, ils sont partis, et maintenant tu te retrouves avec quelqu'un, littéralement, un étranger. Et c'est pas ça. Il n'y a rien qui a été construit. Donc tu comprends bien que ce n'est pas les années en termes de nombre qui font la construction. C'est le sens que tu donnes à ces années. C'est le contenu que tu donnes à ces années. Et ce n'est pas juste en tant qu'année, c'est en tant que journée. Comme le rabbi l'explique, et le rabbi lui-même le faisait, avec toute la charge que le rabbi avait de s'occuper du Ham Israël en entier, d'accord? Même si pas tout le monde, même si le rabbi n'est pas ton rabbi à toi parce que tu n'es pas Chabad ou quoi, sache que tu étais son enfant, tu es son enfant et tu es son souci. Et il a prié pour toi. Et donc il rentrait le soir, le visage ridé de soucis du Ham Israël, avec les bras chargés de paquets de lettres qui venaient du monde entier, même des non-juifs. Et ce que je vous dis maintenant, c'est la domestique la domestique, une africaine qui témoigne de ça. Et elle a dit que quand il rentrait, il était comme ça. Et quand il allait dans la cuisine et qu'il voyait la rabbinite, son visage se transformait. Il voyait un soleil. Et ils prenaient un thé ensemble tous les jours à 2. Alors tu vas dire, oui, le rabbi, il n'avait pas d'enfant, et la rabbinite non plus, il n'avait pas d'enfant, donc il n'y avait pas d'occupation. Non. Ils n'avaient pas d'enfants biologiques, mais ils avaient tout un peuple en enfants. Et la rabbinite, elle s'est mise volontairement de côté pour que le rabbi puisse assumer son rôle de Nassi, de chef du peuple de Ham Israël. Rabbi, c'est Rosh Béné Israël. Mais quand il était avec elle, tous les soucis partaient. Il s'évaporait. Il ne voyait qu'elle. Et elle, lui. Et cette domestique qui témoigne de ça sur YouTube, tu peux le voir, elle pleure, pleure, pleure. Et le Rav Groner lui dit, pourquoi ok, quand la rabbinite, elle est niftérette. Elle est niftera, elle a énormément pleuré. Et Rav Groner lui a dit, pourquoi tu pleures tellement? Et il lui a dit, je pleure pour la rabbinite, certes, mais je pleure pour lui en montrant le rêve. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant?
C'est-à-dire que le rabbi nous a appris que malgré tous les soucis, tu fais une pause dans ta journée, dans ta soirée, tu couches les enfants, dans la semaine, tu fais une pause avec ton mari. Tu te retrouves, toi et lui. Panim el panim, face à face, sans les portables. On parle ni des enfants, on parle ni des profs, on parle ni de la banque, on parle ni des beaux-parents, ni de la belle-fille, ni de la belle-mère. Personne. On parle que de toi et de moi. Et ça, les filles, c'est la plus grande thérapie qui soit. Et si on se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire alors? On n'a rien à se dire si on ne parle pas de la banque, ou on ne va pas critiquer la belle-mère, ou on ne va pas critiquer la belle-fille, ou on ne va pas critiquer le prof. De quoi on va parler? Alors, si on arrive à cette question, c'est qu'il est temps de construire le bonheur qui nous lie. Voilà. Donc ça, c'est la capacité que tu as, toi, femme d'Israël, chacune de nous. Et je répète que même s'il y a des divorcés, des femmes qui ont divorcé, et il y en a, ça arrive, elles ont droit au bonheur. On ne reste pas sur un échec. Elles ont droit de reconstruire différemment, autrement, pour voir la lumière, pour être aimées et aimer à leur tour. Parce qu'on ne peut pas se sentir aimé que par ses enfants. On a besoin d'être aimé d'un conjoint. Et cet amour-là, je répète, il se construit au jour le jour par des mots, par des attitudes, par de l'espoir, par de l'encouragement, par de la confiance et par des filottes. Ça, c'est notre mode d'emploi, notre, comment dirais-je, notre devoir, shiurei baït, de chaque femme d'Israël dans son baït, sans les selfies, sans les montrer comment on est ensemble, comment, etc. Parce que tout ça, c'est l'extérieur. C'est du shaker, ça vaut rien. Ça fait kiffer les autres, c'est tout. Et ça leur donne bien envie de regarder avec leur waouh, comment ils sont bien, waouh, comment ils s'aiment, waouh, le cadeau qu'il doit offert, waouh, les vacances où ils sont partis, waouh. Tout ça, c'est de la fumée. C'est Hevel Havalim. C'est rien. Tu vois la buée que tu mets dans une vitre, le temps qu'elle reste sur la vitre, c'est quelques secondes. C'est ça. La construction d'un couple se fait comme elle nous enseigne. Les Nashim Tzidkaniot, ces femmes qui n'ont pas de nom, comme il dit le rabbi, pourquoi? Parce que c'est toi qui dois mettre le tien. Cette intimité se construit dans la nuit, c'est-à-dire dans le privé, dans l'intimité à deux. Et tous les jours, avec un investissement, avec un engagement, avec une responsabilité. Comme elle a dit la rabbinite Rachel Bolton, une grande psychologue d'Israël que j'aime beaucoup. En fait, elle s'appelle pas rabbinite, elle s'appelle Rachel Bolton. Elle a dit die, elle a dit stop au sacrifice et oui aux responsabilités. Ça veut dire arrête de prendre ta vie comme si tu étais la grande sacrifiée de la vie. Ah, oh, j'en ai marre. Ah, oh, ça me saoule. Ah, oh, je suis fatiguée. Ah, là, là. Ça, on sait qu'on est fatigué. On est toutes fatiguées. C'est pas rénouche. On sait qu'on a beaucoup de charges. On sait on a des responsabilités. On le sait, tout ça. Mais il faut avoir cette prise d'engagement, cette conscience, pardon, de l'engagement qui est le nôtre, de nous occuper de ça avec un mental fort et avec un cœur où on entretient cette joie du cadeau divin qui est le foyer que Dieu nous a donné. C'est très, très fort comme message, mais à la fois très simple. Ah, je ne savais pas, j'ai un cadeau et je ne suis même pas consciente que c'est un cadeau. Ah, je ne sais pas qu'il faut investir dans ce cadeau-là. Je ne sais pas qu'il faut l'aimer, le faire grandir, le bénir, le faire fleurir tous les jours. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu nous a montré à nous, les femmes, comment nous sommes, nous, les clés de la délivrance. Comment nous sommes, nous avons, nous, les outils de faire sortir notre conjoint, notre enfant, notre baït de l'esclavage. Nous, de la même manière qu'elles l'ont fait. Nous sommes leur réincarnation. Et nous avons les Nashim Tzidkianéot de cette époque-là qui sont les mamans, ce peuple-là des Khatoufim, qui ont fabriqué la délivrance de leur enfant. En croyant en ça, en espérant ça, en priant pour ça. Alors, il y a des situations qui sont difficiles, plus que d'autres, c'est vrai, et qui nécessitent de l'aide extérieure. Alors, il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels, mais il faut déjà commencer à vouloir.
Et comme le rabbi dit, et je termine sur ce mot-là, l'épreuve de cette génération, c'est pas le Messerot Nefesh. On meurt plus aujourd'hui parce que on meurt plus. On n'est pas en menace de mort pour pour Torah, etc. Le défi de cette génération, c'est le Ratson, c'est la volonté. Ça veut dire c'est la volonté, pardon le pléonasme, la volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir y croire, de vouloir continuer à avancer. Et Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on connaîtra la Géoula personnelle, dans l'intimité de notre couple, et qu'on amènera la Géoula dans tout le Ham Israël, très, très, très prochainement. Bisrout, le Admour Azaken, Bisrout, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Rabbi Shneur Zalman Ben, Rabbi Baruch Verabbanit Rivka. Merci beaucoup, Yardena, de ce mérite que tu m'as donné de parler de lui ce soir. Merci à toi. Magdalet Tevet, merci de ce srout. Et Bezrat Hashem, qu'on retrouve toutes ces femmes qui sont intéressées, qui sont là, qui écoutent et qui veulent avancer. Qu'on les retrouve toutes pour la Géoula avec Mashiach. Amen très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie. C'était extraordinaire. Au Hashem, si vous avez des questions, sinon, Alors, on se dit à la oui. prochaine fois. J'ai Bezrat mis, Hashem. alors, j'ai mis le mail et le numéro de téléphone de Corinne si vous avez des questions en ce qui concerne la première partie de la conférence. Et pour Nathalie, si vous avez des questions dans le chat tout de suite, on peut y répondre, mais vraiment quelques minutes parce que je veux pas que ce soit trop tard. Et sinon, vous enverrez, vous pourrez m'envoyer un message. Alors, je regarde le chat. Si vous avez des questions en attendant, Nathalie, merci infiniment. Avec plaisir. Merci à toi, beaucoup. Yardena, de continuer à avancer, à donner, à aimer toutes ces femmes, Merci. avec toutes tes réunions, avec tout ce que tu fais. Maman, Kadosh Baruch Hu te bénit, Yardena. Et toi toutes tes aussi, merci. participantes. À toi aussi et à tout le Ham Israël. Amen. Alors, amen. on n'a pas de questions. Tout Ok. était très clair, Nathalie. Baruch Beat Hashem. Simcha. Merci à toutes les participantes et que des brachot, si Dieu veut, pour chacune. À très bientôt. Amen. Merci, Yardena. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.